Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 761 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer comme tous les lundis par les résultats du week-end en championnat. Donc on peut voir à 15h hier, c'était le multiplex, donc un match moi qui m'intéressait, surtout un match ultra important pour le maintien, c'était Caen-Dijon et victoire du stade Malherbe de Caen 1-0. Donc mauvaise opération pour les Dijonais. On peut voir aussi que Lille s'est imposé 5-0 contre Nîmes, donc victoire facile du LOS. Sinon, on peut voir l'AS Saint-Etienne 2-0 contre Toulouse. Et hier, Marseille s'est incliné à 21h contre le FC Nantes. Donc très mauvaise opération pour les Marseillais, parce qu'au classement, on peut voir qu'ils sont 5e. On sait que la 5e place cette année n'est pas qualificative pour l'Europa League l'année prochaine. Donc Marseille, l'année prochaine, risque de faire une saison tout simplement de championnat avec aucune Coupe d'Europe pour le club. Ce serait plutôt fade pour une équipe qui est l'Olympique de Marseille. Donc toujours le classement, PSG, Lyon et Lille. Et Lyon 3e. Ensuite, on revient sur l'Olympique de Marseille. Il y a une petite comparaison avec la saison dernière et cette saison qui est très compliquée pour le club marseillais. Donc la saison dernière, après 34 journées de Ligue 1, donc actuellement, donc ils avaient 69 points et seulement 5 défaites, alors que cette année 54 points. Donc déjà il y a 15 points en moins que l'année dernière et surtout 12 défaites pour l'équipe marseillaise. C'est pour vous dire que c'est une saison vraiment très compliquée cette année. N'oubliez pas que l'année dernière, très grosse saison, en plus d'avoir atteint une finale de Coupe d'Europe. Ensuite, on continue avec l'OM, n'a cadré qu'à 2 reprises pour 17 tirs effectués dans ce Marseille-Nantes. Depuis la 25e minute, aucun tir n'a pris la direction du cadre nantais. C'est pour vous dire, on a plus de 17 tirs, seulement 2 cadrés pour l'équipe marseillaise. Heureusement, ils ont quand même marqué un but. Mais voilà, c'est trop peu pour une équipe comme l'Olympique de Marseille. Il faut bien sûr essayer de cadrer, parce que tu as beau faire 50 frappes dans le match, si tu tires tout à côté, tu ne peux pas marquer. Et c'est vrai que niveau efficacité, l'OM est très loin du compte. Et pour finir avec l'OM, on avait pu encaisser 46 buts après 34 journées de Ligue 1 depuis la saison 1984-1985. Donc 60 buts à l'époque. Bon là c'était vraiment la crise pour l'Olympique de Marseille. Mais voilà, en attaque on a parlé que c'était très compliqué. Et aussi la défense, c'est la même chose. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler rapidement du FC Nantes. Parce que les 4 derniers matchs de Nantes, c'est quand même 4 victoires. Donc maintenant c'est officiel, ils sont maintenus. Donc c'est quand même des victoires contre Marseille, Paris et Lyon. C'est quand même des grosses écuries du championnat français. Et Nantes à chaque fois a gagné leur match. Et pour finir avec la Ligue 1, on va juste parler de la course à la Ligue des Champions. Parce qu'avant, il y avait encore Marseille qui était dans la course. Mais vu qu'hier, ils ont fait un très mauvais résultat contre le FC Nantes, vu qu'ils sont inclinés. Donc maintenant, il n'y a plus que 2 équipes qui peuvent prétendre à cette 3e place qualificative. C'est 2 ennemis en plus, Lyon et l'AS Saint-Etienne. Donc il reste 4 matchs pour les 2 équipes. On peut voir le calendrier qui est beaucoup plus compliqué quand même pour Lyon. Parce que la semaine prochaine, ils jouent contre Lille et une autre fois contre Marseille. Alors que l'AS Saint-Etienne, Monaco, Montpellier, Nice et Angers. Donc on verra ce que ça va donner dans les futures semaines. Ensuite, on quitte la France, direction l'Angleterre. On va commencer avec Manchester City qui jouait du côté de Burnley. Donc City savait déjà que la veille, Liverpool s'était imposé 5-0 contre Huddersfield. Donc c'était victoire obligatoire pour City et ils l'ont fait grâce à Sergio Agüero. Une fois de plus, le buteur argentin a été décisif. Ensuite, pour continuer avec lui cette saison en Première Ligue, regardez les stats de Sergio Agüero. Donc 31 matchs, 20 buts, 8 passes décisives. Donc saison au top pour l'attaquant argentin. Et pour finir avec lui, donc Agüero est le 2e joueur de l'histoire à marquer 20 buts, 5 saisons d'affilée en Première Ligue. Thierry Henry l'avait déjà fait de la saison 2001 jusqu'à la saison 2006. Et Agüero l'a fait de 2014 à cette année. Ensuite, on continue avec une autre affiche. C'était Leicester contre Arsenal. Et très mauvaise opération pour les Gunners qui sont inclinés 3-0. Donc on peut voir que Arsenal manque l'opportunité de monter à la 4e place et enchaîne une 3e défaite consécutive. Donc ça va pas du tout bien quand même pour Arsenal. On sait qu'il reste maintenant seulement 2 matchs en Première Ligue et Arsenal enchaîne les défaites en fin de saison. C'est pas bon parce qu'oubliez pas que l'objectif du club c'est de retrouver la Champions League. Et pour finir sur cette rencontre, on va juste parler de Jamie Vardy hier qui a inscrit un doublé contre les Gunners. Donc regardez la carrière de Jamie Vardy sous le maillot de Leicester. N'oubliez pas qu'il était champion d'Angleterre il y a 3 ans avec cette équipe de Leicester. Donc en tout 268 matchs, 107 buts et 45 passes décisives. Pas mal pour l'attaquant anglais. Et pour finir avec le championnat anglais, on va terminer hier avec le choc entre Manchester United et Chelsea. Et score final 1-1. On peut voir que Juan Mata et Marcos Alonso ont été les buteurs de cette rencontre. Donc ça arrange, on peut dire, aucune des 2 équipes. Donc on revient sur David De Gea, parce que David De Gea cette année, il est fantomatique. Il a quand même commis autant d'erreurs menant à des buts 3 sur ses 4 derniers matchs que sur les 123 précédents. C'est vrai que sur les 4 derniers matchs, il a fait 3 boulettes quand même, David De Gea, alors qu'il n'avait pas fait une boulette en 123 matchs. C'est pour vous dire que ces dernières semaines, David De Gea, il est tout simplement hors sujet.
Ensuite, regardez cette petite photo de Lukaku avec Azpilicueta. Donc, il lui a mis un coup d'épaule. On sait que Lukaku, les gars, voilà, c'est une armoire, c'est un monstre. Et regardez où a fini Azpilicueta, le défenseur espagnol, tout simplement dans les tribunes. Donc, bon, après, bien sûr, il est beaucoup plus physique, Lukaku, que le joueur espagnol. Ensuite, un petit coup d'œil au classement de la Première Ligue après cette 36e journée. Donc, toujours un City-Liverpool, les deux qui ont gagné. Donc, 92-91 points. C'est quand même incroyable ce qui se passe en Angleterre cette année. Et on peut voir que de la 3e à la 6e place, les autres aux grosses écuries anglaises, aucune a gagné quand même, parce que Tottenham s'est incliné 1-0 du côté de West Ham avant-hier. Chelsea, Manchester un partout et Arsenal ont perdu 3-0, donc aucune a fait, on peut dire, une bonne opération. Ensuite, plus que 2 journées à disputer en Première Ligue. Regardez les matchs en fait des grosses écuries anglaises. On peut voir qu'il n'y en a aucune qui se rencontreront voilà, entre les plus grosses écuries anglaises. On peut voir que City, s'ils gagnent contre Leicester et Brighton, tout simplement, ils seront champions d'Angleterre. Ensuite, on continue avec la Première Ligue. Donc, on a déjà parlé avant-hier que Norwich, c'était officiel, il montait en Première Ligue. Maintenant, c'est le deuxième club qui va monter. C'est Sheffield United est promu en Première Ligue. Donc, bienvenue à ce club anglais qui va découvrir l'élite. Ensuite, officiel, Raheem Sterling est élu meilleur jeune joueur PFA de l'année en Première Ligue. Donc voilà, Sterling, on avait parlé il y a quelques temps, j'avais déjà dit que c'était lui. Et maintenant, c'est officiel, c'est lui qui remporte ce trophée du meilleur jeune joueur du championnat anglais. Et le meilleur joueur tout simplement du championnat anglais cette fois-ci, c'est Virgil van Dijk, est élu joueur PFA de l'année en Première Ligue. Totalement mérité pour le défenseur hollandais. Et pour finir avec lui, on peut voir qu'il est le premier défenseur à être élu joueur PFA de l'année depuis John Terry en 2004-2005. Parce que souvent, cette récompense est attribuée, on peut dire, aux attaquants. Voilà, ceux qui marquent beaucoup de buts. C'est rarement aux défenseurs, et ça faisait plus de 15 ans qu'un défenseur n'avait pas remporté ce trophée. Ensuite, les gars, on quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. On va parler du Real Madrid. Donc, le Real Madrid, il faut absolument que la saison se termine parce que là, c'est fiasco après fiasco. Donc, hier, ils jouent contre, je crois, les avant-derniers du championnat. Ils sont inclinés 1-0 comme le Real Madrid. Ils n'ont même pas réussi à marquer un but. Donc, on peut voir que le Real tombe sur la pelouse du Rayo Vallecano. En plus, je crois qu'ils sont déjà relégués en deuxième division. Donc, une déclaration de Zinedine Zidane a passé un énorme coup de gueule à la fin de la rencontre. Donc, demande pardon, voilà Zizou. Donc, il a dit on n'a rien fait de la première à la dernière minute, rien. Nous demandons pardon aux supporters et au club. Il a aussi dit je suis furieux. Le seul point positif à retenir ce soir est que cette saison est sur le point de se terminer. Je ne défendrai aucun joueur par respect pour le football et ce club. Nous ne devrons jamais jouer de la sorte. Nous n'avons rien fait du début à la fin. On peut voir les gars que Zidane a passé un coup de gueule, on peut dire, à ses joueurs, parce que c'est vrai que le Real Madrid ces dernières semaines c'est quand même incroyable. Ils sont complètement en roue libre. On peut voir vraiment que voilà, les mauvais résultats font que de s'enchaîner. Donc on verra ce que ça va donner l'année prochaine. Mais Zidane, on a déjà marre voilà, de l'équipe du Real actuellement. Et pour finir avec le championnat espagnol, un petit coup d'œil au classement. Toujours Barça 83 points. De toute façon on sait qu'ils sont champions. Deuxième Atlético qui va terminer deuxième. Et troisième Real Madrid. On peut voir déjà que les 3 premières places sont attribuées. Et après ça va se jouer entre Retafe, Séville et peut-être Valence pour cette 4e place qualificative pour la prochaine Champions League. Et pour finir avec le Barça et le Real Madrid, donc lorsque Messi a fait ses débuts en 2004 avec l'équipe du Barça, donc le Real Madrid avait 72 trophées, le Barça avait 61 trophées et 15 ans plus tard, on peut voir que le Real Madrid a 92 trophées, donc ils en ont remporté bien sûr beaucoup, mais le Barça en a remporté encore plus, et 95 trophées pour le FC de Barcelone. Donc c'est vrai que Messi, depuis qu'il est arrivé dans ce club du FC de Barcelone, il a remporté beaucoup de trophées pour les Blaugrana. Ensuite, on quitte l'Espagne, direction l'Allemagne, et on va parler du Bayern Munich qui se déplaçait du côté de Nuremberg. Et on peut voir qu'ils ont fait un partout. Le Bayern, heureusement pour eux, que le Borussia Dortmund s'est incliné avant-hier contre Schalke 04 à domicile. Sinon, Dortmund serait passé devant le Bayern Munich. Donc on peut voir que c'est Gnabry qui a été le buteur de cette rencontre pour le FC Bayern Munich. Donc on peut voir que la bonne période de Serge Gnabry, parce que sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il a quand même marqué 6 buts et 3 passes décisives pour l'ailier allemand. Et pour finir avec le championnat allemand, donc à 99 ans, toujours derrière le Borussia Dortmund, donc la passion, bien sûr, il est fidèle à ce supporter. Donc bien sûr, ce week-end, il était présent dans le stade du Borussia Dortmund pour supporter son équipe. Ensuite, on va parler de Neymar. Donc hier, j'ai montré une vidéo où Neymar avait mis un coup de poing à un supporter rennais. Mais bon, ce supporter rennais faisait que d'insulter, on peut dire, les joueurs parisiens qui passaient devant lui pour aller chercher leur médaille de finaliste. Donc Neymar, sur son geste contre un supporter rennais, il a dit: est-ce que j'ai fait une erreur? Oui, mais personne ne peut rester indifférent. Donc moi, je comprends après Neymar. Voilà, tu viens de perdre une finale. Et on peut voir qu'un supporter fait que de le chambrer, provoquer. Donc c'est complètement
peut dire compréhensible hein, que Neymar a pété un câble. Ensuite les gars, on va parler de l'équipe lyonnaise féminine hein, qui joue en Ligue des Champions hier. C'était la demi-finale retour et c'était Chelsea contre Lyon et score final 1 partout. Donc les Lyonnais s'est imposé 2-1 au match aller. Donc Lyon, hein, les gars, accèdent en finale. Hein. Donc on peut voir que les Lyonnaises vont jouer leur 4e finale de Ligue des Champions consécutive. Hein. Donc c'est la meilleure équipe de la planète, il n'y a rien à dire. Hein. Donc ça sera contre le grand FC Barcelone, parce que c'est aussi une sacrée équipe, hein, l'équipe des filles barcelonaises. Donc ça sera le 18 mai prochain. Ensuite, on va parler d'une mauvaise nouvelle hein, qu'on a appris hier. Hein. Donc l'attaquant d'Allianz Sport, Joseph Sural, 28 ans, est décédé dans un accident de bus hier après le match face à Kayserispor. Hein. Donc c'est dans le championnat turc. Hein. Donc 6 de ses coéquipiers ont été blessés. Les joueurs avaient décidé de louer un bus différent du reste du groupe. Le chauffeur se serait endormi. Donc voilà, c'est une tragédie les gars qui s'est passé. Et ce jeune attaquant tchèque les gars tout simplement est décédé dans l'accident du bus. Ensuite les gars, regardez le futur maillot normalement de l'équipe de l'AS Roma. Donc ça sera le maillot extérieur hein, pour la prochaine saison. On peut voir un maillot tout blanc avec une éclair hein, en diagonale avec les couleurs aussi orange et rouge hein, de l'équipe de Rome. Ensuite une déclaration de Neymar, il a dit j'aimerais beaucoup jouer avec Eden Hazard, il a le même style que moi, on ferait du bruit tous les deux. Donc il a dit ça à une télé hein, brésilienne. Neymar, hein, donc son rêve c'est de jouer avec Eden Hazard. C'est vrai que ça ferait beaucoup de mal hein, je pense hein, à une équipe avec Hazard et Neymar dans la même équipe hein. Donc pourquoi pas là, ces deux joueurs là dans le futur Real Madrid hein, lors de ses prochaines saisons. Et pour finir ce zap image les gars, donc hier pour la réception de Chelsea, Manchester United a installé des applaudisseurs sur les sièges d'Old Trafford pour avoir plus d'ambiance. Donc une question très simple, hein. Pour vous quel stade a le plus d'ambiance en Angleterre hein. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi sans hésiter je mettrai Anfield, hein, le stade de Liverpool. Donc voilà les gars la fin du zap image hein, 761. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 762 demain en parlant bien sûr hein, de la Ligue des Champions qui reprend cette semaine. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.